Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. Qu'on avait fait aussi, on a une animation sur les cartes. Et donc, chaque salarié devait identifier son parcours sur la carte. Et donc, ça a permis de voir un peu où chacun habitait pour pouvoir après se regrouper. Mais comme il a été déjà dit, il y avait des freins par rapport aux horaires. C'était un peu difficile de regrouper les gens simplement en fonction de la thématique du lieu d'habitation. Pour les administratifs, c'était plus facile parce qu'on commence pour la plupart à 9 heures. Alors que ceux qui sont sur les ateliers, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres qui commencent à 7h30, il y a d'autres qui commencent à 9 heures, à 10 heures. Donc, c'était pas évident de pouvoir covoiturer ensemble, mais tout le monde a joué le jeu. Donc, chacun a essayé de modifier. Ceux qui pouvaient modifier leurs horaires ce jour-là l'ont fait. Ils sont venus en groupe. Même les deux agents de nettoyage sont arrivés ce jour-là ensemble à partir de 6h30. Donc, chacun a fait des efforts. Et c'est vrai À que son sur niveau. ces cartes où on voit où sont les salariés pour se dire bah tiens on n'est pas loin, on pourrait venir ensemble, des fois on les fait aussi avec un système de gommettes de couleurs différentes en fonction des horaires pour que visuellement ce soit assez simple et qu'on se dise ah bah tiens il y a deux gommettes rouges à côté, les gommettes rouges ça veut dire qu'on commence à 9h, peut-être qu'on peut réussir à covoiturer ensemble. Ça nous a aussi permis de nous rendre compte que notre station la plus proche, c'était celle de Châteaucreux. Et donc en fait, on est loin d'Anvie. Donc on a fait venir Véliver pendant les semaines qui ont précédé le jour du challenge mobilité, mais pour essayer les vélos. Donc on a eu une après-midi d'essai de vélo. Et on en a profité pour faire un courrier également. Donc ça fait partie des actions qui ont découlé du challenge à la métropole pour essayer d'avoir un Véliver plus proche parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens de déposer son vélo à Châteaucreux pour venir chez Envie. Et on est à côté d'un quartier politique de la ville. On a une entreprise avec 80 salariés et on est dans une zone où il y a de l'emploi et donc c'est vraiment important. D'accord, ouais. Donc c'était l'occasion aussi de dire, ben, nous, nos salariés sont motivés, ils voudraient bien venir avec les vélos en libre service de la ville, mais aujourd'hui, il manque une station à proximité parce que la gare de Châteaucreux, elle est à plusieurs kilomètres de là où vous êtes situé, donc en effet, en temps de trajet, on n'y gagne pas vraiment. Et c'est vrai que c'est une action qu'on peut mener en tant qu'entreprise, en tout cas, quand il y a un service qui correspond pas ou mal aux besoins des salariés, solliciter sa collectivité pour l'améliorer. Alors ça marche pas toujours, mais au moins, des fois ça peut fonctionner, ou en tout cas, pas immédiatement, mais dans les mois ou les années qui viennent, on arrive parfois à améliorer la situation. Et à la dernière séance, l'avant-dernière séance, j'avais demandé à chaque salarié de venir avec un binôme au groupe de travail de manière à motiver la personne. Donc, vraiment, chacun a joué le jeu. Et puis aussi, donc avec le binôme, ça fait des covoiturages. Ouais, vous avez joué sur l'effet collectif un petit peu qui donnait envie de participer parce que chacun était encouragé à aller en parler à une autre personne dans l'entreprise. Oui, on a même eu un grand responsable qui a fait l'effort de ce jour-là de prendre le train et une trottinette non électrique. Je pense que c'était un de ses enfants, mais il a fait l'effort de train plus trottinette. C'est important l'exemplarité de la direction, que eux aussi y participent. Ouais, bien sûr. Ah oui, je pense, oui. Il devrait montrer un peu l'exemple de si moi je peux le faire, les salariés seront capables aussi de faire ce geste-là. Je pense que dans les résultats, c'est aussi toute cette période-là, c'est-à-dire que le jour du challenge, c'est un peu l'aboutissement, mais pendant cette période de préparation, il y a eu effectivement un atelier vélo, il y a eu aussi, on a invité Movici aussi qui est venu dans le réfectoire parler du covoiturage, il y avait un petit jeu. On a invité également la Stas qui pouvait faire des abonnements directement dans le réfectoire des salariés. Et voilà, je crois que c'est une première pierre. Enfin, le score, il est génial et il montre qu'il y a eu un gros travail de mobilisation, mais c'est aussi de se dire sur le long terme comment on ancre des pratiques. Ouais, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que aider le passage à l'action en apportant directement dans l'entreprise les moyens de tester, de s'abonner au transport en commun, au vélo, à la plateforme de covoiturage,
c'est facilitant parce que en fait, si on s'est inscrit, on s'est organisé avant le jour du challenge, après c'est facile de participer. Enfin, c'est plus facile en tout cas. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît ? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao !